Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous rappeler que la maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative responsable de troubles cognitifs, touche plus de 1 million de personnes en France. 15% des plus de 80 ans. Aujourd'hui, on va parler avec Christelle Evita, mon invitée d'il y a 2 ans. On avait sorti 2 épisodes ensemble que vous pouvez aller réécouter au complet. J'avais envie de vous mettre quelques extraits qui rappelaient bien ce que c'était que la maladie d'Alzheimer et surtout au moment de la bascule, de la perte d'autonomie, de la chute. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Ce qui me manque le plus, nos appels. Fut-elle délirante, nos appels c'était notre lien. Je n'ai plus accès à elle librement. Je dois tout réapprendre. C'est ça, c'est la coupure du lien qu'on a pu avoir avec eux. On a parlé dans un autre extrait de pouvoir discuter avec eux et de dire « Ok, coupe, c'est terminé, on reviendra pas en arrière ». Et moi, j'ai des souvenirs justement des appels. Et c'est ça que je voudrais te demander. Qu'est-ce qu'il y avait dans nos appels ? Raconte-moi. Nos appels, c'était... on s'appelait tout le temps, mais des fois pour 10 secondes. Moi, elle me surnomme Kiki. Allô Kiki, ça va ? J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Ah, t'as vu, il fait froid, mets ton bonnet. Bon, j'ai 44 ans, donc je sais m'habiller, mais bon. Enfin, j'adorais, tu vois, ou oh là là, la télé elle marche pas. Bon, écoute, t'inquiète pas, Mimi, je vais demander ma sœur, enfin Céline va passer ou j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux me le commander sur Internet parce qu'elle ne savait pas servir d'Internet, mais elle avait bien compris que ça marchait très bien. Ou juste elle, ou bien je l'appelais moi, je dis je t'appelle pour prendre des petites nouvelles, mais on pouvait s'appeler 10 fois par jour, mais 30 secondes. Ou des fois on restait super longtemps. Puis après, plus la maladie a avancé et plus elle s'est mise à nous appeler, mais à des heures en pleine nuit, parce qu'en fait, elle avait des hallucinations et puis elle avait peur et puis je pense qu'elle voyait que quelque chose débloquait. Donc elle avait beaucoup d'angoisse, donc elle nous appelait pour nous dire je comprends pas, est-ce que je deviens folle, est-ce que je perds la mémoire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens dans la maison alors qu'il y avait personne, mais bon. Donc nos appels, c'était tout ça, c'était des appels express, c'était des appels plus longs, c'était j'ai tel problème avec telle personne, donc tiens, on t'inquiète, on va le régler. C'était aussi beaucoup de textos, où elle décrivait des blagues encore une fois, nos contacts, parce qu'elle me laissait des messages. Je suis obligée de réenregistrer le message alors que le message n'avait pas dû payer. Donc je l'entends s'énerver. Oh, je n'arrive pas à envoyer les textos, ça m'énerve. Bah oui, en fait, tu peux pas envoyer un texto, t'es en train de faire un vocal. C'était nos liens. Et est-ce que tu as pensé à l'époque ou est-ce que tu as gardé de l'époque des enregistrements ? Non, sa voix, ses engueulades. Moi, j'en garde quelques-uns. Non, effectivement, j'ai pas gardé. Maintenant que tu le dis, je pense que dans les prochains moments que je vais avoir avec elle, mais en face à face, il faut que je l'enregistre. Mais là, ce sera pas en situation de téléphone. Mais non, j'ai rien gardé parce que bon, moi, je supprime. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pensais pas qu'en fait, la vie, elle allait me rattraper comme ça. Et puis, une fois qu'elle est rentrée à l'hôpital, en fait, elle a plus du tout de téléphone portable parce que ça, c'est des trucs qu'on dit tout le temps, mais qu'après, ils les perdent. Et effectivement, le nombre de fois où j'arrive dans sa chambre, il y a des objets qui sont pas elle. Donc, elle a plus de téléphone portable. Quand il est arrivé à l'EHPAD, j'ai tout de suite pris un autre abonnement. Je lui ai pris un téléphone
pour qu'il puisse nous contacter quand il voulait et qu'on puisse surtout le voir, toujours sur Skype ou sur d'autres Skype ou WhatsApp. Pareil, un peu de déni de ma part en me disant il arrivera à le faire, il l'a fait pendant des années. Ce que j'ai aimé, tu vois, dans ton extrait, c'est surtout la dernière phrase. Alors franchement, elle est 4 mots. Je dois tout réapprendre. Et là, tu te dis, mais au départ, quand tu sais pas, quand t'as pas été dans cette situation-là, ou que t'as pas compris le contexte, tu te dis, mais pourquoi tu dois tout réapprendre à partir du moment où ton parent, il est plus là. Mais oui, c'est énorme parce que finalement, c'est toute ton éducation, tous tes souvenirs, toute ta vie, tout ce que tu as toujours vécu, et que d'un seul coup, ça s'arrête. Ouais, tu dois tout réapprendre, comment interagir avec ton parent, parce que ça, c'est pas la peine de lui dire, mais je te l'ai déjà dit. Donc, faut que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes. Donc, faut que tu désapprennes tes automatismes de relations, entre guillemets, normales. Faut que tu acceptes que il y a des horaires pour aller les visiter. Faut que tu apprennes que, il va y avoir des stades dans l'évolution de la maladie et que demain il peut être impotent, que derrière il peut avoir des protections contre les incontinences. Donc faut tout. Enfin moi c'est comme ça que j'ai vécu. Tout réapprendre les liens avec ma mère, comment interagir avec elle, avec moi-même aussi, parce que moi je pensais que c'est bon, 44 ans, bientôt 45, je me dis attends je sais me gérer et tout, et non j'ai dû apprendre aussi à gérer mon émotionnel. Et à me dire là t'es pas bien, tu n'y vas pas Christelle, t'es pas bien, tu vas pas l'avoir, ça va te mettre encore plus mal. Donc c'est comme tu dis, d'où le titre, devenir le parent de son parent, ou presque, parce que on reste toujours l'enfant de ses parents. Je joue avec ma mère au jeu de cartes Uno. Ma mère oublie les règles à chaque tour, mais elle n'oublie pas de tricher. Maman, tu dois poser un 4 ou du vert. Pourquoi ? Je peux pas mettre un 5 ? Ça vient après le 4. Tu as changé les règles. On ne jouait pas comme ça avant. Attends, je choisis la bonne carte. Avec elle, on a beaucoup joué. J'ai découvert plein de jeux, Uno, mais le Scrabble, elle adorait le Scrabble et ça aussi, c'était une aventure. Elle avait toujours des règles qu'elle inventait. Non, tu peux mettre dans le coin, je sais pas quoi, mais un W. Est-ce que tu peux me prêter un Z? Enfin bon, on a avec des mots inventés qui ont jamais été dans le dictionnaire. Des mots inventés, mais bien sûr. Et puis elle dit non, mais si, ça existe. Et puis alors, on a joué ça avec elle. On était petites et on grandissait. Et puis on grandissait et puis on découvrait qu'en fait, elle nous arnaquait. On lui dit mais ce mot n'a jamais existé. Elle dit si, ça existe. Dans le créole, ça existe. Je lui dis oui, mais là, on joue en règle du français. Après, on est passé sur d'autres jeux et notamment, on a joué des parties, des années de manière incalculable. On a joué au Uno. Et là aussi, elle pouvait beaucoup moins tricher au Uno quand elle était en pleine possession de ses moyens cognitifs. Là, l'extrait que j'ai lu, elle était déjà dans les troubles cognitifs très très avancés, mais ça m'amusait beaucoup. Parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y a des réflexes qui ne se perdent pas. C'est la tricherie. Et en même temps, c'est très émouvant parce que quand on a joué cette fois-là, je me souviens, c'était très, ouais, ça m'a beaucoup émue parce que elle trichait, mais là, c'était aussi pour pas perdre la face, quoi. Elle se dit, bon, on voyait bien qu'elle savait plus les règles, mais elle s'est dit, tiens, allez, après le 4, il y a le 5, je vais mettre un 5. Et en même temps, ça m'a rappelé ce qu'elle était avant et j'ai trouvé ça très très jolie cette façon qu'elle avait d'essayer de... C'est ça qui est étonnant avec eux. Exactement. Je le dis dans le livre, dans le témoignage, je ne sais jamais trop, il y a des moments où il y a clairement des moments de délire, il y a des moments d'extrême lucidité et d'extrême présence, donc très déstabilisant. Alors c'est ma sœur qui avait eu l'idée, elle a dit je vais ramener Uno, comme ça on va avoir des moments de partage. Et tout de suite elle a dit OK, elle était volontaire, tout comme les autres choses que après je lui ai proposé de rechanter avec elle des chansons de son enfance qu'elle nous chantait petite, des chansons créoles, et elle connaissait toutes les paroles, où on a refait les proverbes antillais, et elle m'expliquait, elle me disait ça veut dire ça en français, c'est une image, et là je retrouvais ma mère et je me retrouvais dans ma position d'enfant. Ton podcast et contenus que tu proposes, pour moi c'est un des premiers contenus que j'ai trouvé, parce que quand ma mère elle a été dans cette situation, etc. J'ai regardé beaucoup sur internet et tout, et bon clairement c'était complètement à côté de la plaque, quoi. C'était que oui, votre parent s'occupait de vous, la bidule chouette, bon ok. Et ce que je trouve super dans ce que tu proposes, c'est que tu mets le doigt sur toute la complexité, toute l'ambivalence. C'est
comme tu l'as dit, on cherche, on est des enfants, on fait le max, on cherche des solutions. Donc tiens vite, je vais installer tel système, etc. Parce qu'on veut pas perdre le lien et puis on veut rappeler à son parent qu'on l'aime et puis etc. Et puis en fait, non, en fait c'est plus possible pour lui ou il veut plus. Et tu vois tout ça, t'es un des seuls contenus qui ose dire des choses aussi pratiques et évidente que ça, et tu ne le lis nulle part. Et ça, c'est ultra important parce que quand tu es aidant, tu es tout le temps dans ces questionnements, tout le temps dans ces sentiments de culpabilité, tout le temps à te dire non mais j'en peux plus que tu m'appelles, là j'en peux plus. Et en même temps de dire mais peut-être dans 2 jours c'est fini. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. C'est pas uniquement pour nos proches, nos aînés. C'est valable pour tout le monde. C'est la relation qu'on devrait avoir avec tout le monde. Mais ça prend tellement de temps que c'est difficile. C'est difficile à mettre en place. C'est bien évidemment au moment de la bascule, quand tu les vois partir, que tu te dis oh là, c'est là que le temps il se rétrécit. Donc t'es obligé d'aller vite et de trouver des solutions, comme on disait, pratico-pratique. Voilà, c'est tout simple. Sommes-nous réellement préparés à assumer la charge de nos parents vieillissants ? Cette question, aussi universelle que cruciale, résonne tout au long des pages du livre de Christelle Evita, « Devenir le parent de son parent, ou presque ». C'est sorti, entre autres, sur plusieurs plateformes depuis le mois de juillet 2023. Mais moi, je l'ai connue bien avant Christelle. Ça a été une de mes premières invitées. En fait, on a pris des extraits toutes les deux de son livre et on a échangé parce qu'on était sur la même longueur d'onde, au même moment. Maintenant, Christelle a pris un autre chemin. Elle est partie vers le pratico-pratique plus difficile à gérer. Moi, j'ai choisi d'aller plus vers la tendresse et d'apporter à mes auditeurs, aux gens que j'aide, aux aidants, ma philosophie, ma Sweet Papy philosophie. Alors 2 ans après, je voulais quand même remercier Christelle et faire un court épisode sur quelques extraits. Vous pouvez retrouver les 2 épisodes un peu plus longs qui sont au tout début du podcast. Et j'ai la joie aujourd'hui de partager avec elle encore nos Sweet Papy et Mamie qui sont toujours là. Donc merci beaucoup à tous pour le soutien. À très bientôt pour le prochain épisode.